Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir David Constantin à mes côtés. Bonjour David, Bonjour Sabine, bienvenue. merci pour Euh, l'invitation. voilà, bah écoute, moi je suis honorée de t'avoir à mes côtés. Je suis extrêmement heureuse. Je te l'ai dit en off, mais je le redis ouvertement. On s'est connus à Nogent. Tu es Nogentais depuis ta famille depuis 1868. 1868, ouais, c'est Ouais, ça, mon arrière-grand-père qui est venu je suis s'exiler. impressionnée là, 1868. D'ailleurs, il y a 3 caveaux au cimetière de Nogent, mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Voilà, donc le 1924. vrai Nogentais, Ah oui, oui, hein, oui, on peut dire j'ai connu une lignée beaucoup de de. choses J'ai connu Ray Charles au Baltard, quoi. C'est the genius au Baltard, quoi. Et du coup, alors donc Nogentais, mais pas que. Enfin, alors, moi, je t'invite pour plein de raisons. Alors déjà, c'est nos gens qui nous lient, ça c'est indéniable. Mais surtout, moi, j'ai eu la chance de discuter avec toi et tu as un parcours juste incroyable. Tu es un homme qui a mille et une vies. Et c'est vraiment toi que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est gentil, hein. Cette heure, elle t'est dédiée, elle est à toi. On va l'orienter donc sur ton parcours, si tu veux bien, Avec expliquer un plaisir. petit peu, parce que tu as connu tellement de choses dans ta vie. Et déjà revenir sur cette lignée, il y a 10 enfants, hein, si tu Oui, c'est ça, je suis m'expliquais. le numéro 9 d'une Numéro famille de 9. 10 enfants, 6 filles, 4 garçons. 4 Donc, six garçons qui ont filles, fait beaucoup de donc 6 filles, bêtises. 4 garçons, d'accord. Donc c'est presque équilibré, hein, on va dire. Dans un plan matriarcal, oui, hein, parce que c'est beaucoup notre maman qui nous a élevés, parce que notre père est décédé quand beaucoup d'entre nous étaient encore très jeunes. Donc, c'est pour ça que personnellement, je suis matriarcal. Bah complètement. J'ai une admiration pour les femmes. T'as connu Sans tes vrai. grands-parents? J'ai connu mes grands-parents. Bon, c'était pas évident parce que notre grand-mère avait ses préférences, qui n'étaient pas nous. Il y avait d'autres D'autres petits-enfants, petits-enfants, des ouais. cousins, cousines qui eux étaient moins nombreux. Donc mon père avait pas le choix, il était toujours obligé d'en emmener qu'un. Ouais, c'est Donc compliqué. Ils étaient nojentais aussi, les grands-parents? oui, ils habitaient à côté de la Grande Rue, dans une petite impasse. D'ailleurs, mon grand-père est né rue des Jardins, qui s'appelle aujourd'hui rue des Héros-Nogentais. Ah oui, j'allais dire, ça me dit rien du tout, la rue des Jardins. Parce qu'alors, nos gens rebâtissent tout. Voilà, donc, Oui, après-guerre, ils ont renommé ouais, d'accord. cette rue pour Bah, c'est pas les. loin, hein, la rue des C'est Héros-Nogentais. ça, Non. c'est tout en bas, Ouais, c'est ça, ouais. hein. De Donc, toute façon, alors, j'ai tu été as à une l'école ici, à connaissance. Paul-Bert, hein. Bah, c'est ça. Donc, tu as une connaissance incroyable de nos gens, quand même, De hein. l'histoire, oui, parce que petit, je discutais avec les anciens. J'ai toujours aimé discuter avec les anciens. Quand à l'école, on m'a appris la Seconde Guerre mondiale, j'ai dit à mon professeur, mais arrêtez, c'est des bêtises. Je vais vous appeler Papy-René, il est juste en face, là, Donc, dans la cité. alors, pour situer, t'es un vrai historien, t'es fou d'histoire. Je suis un fou T'es un d'histoire, oui, passionné, ouais. et je suis devenu un spécialiste de l'histoire amérindienne précolombienne, Voilà, donc ça, on va en y poussant mes venir. recherches Ouais. personnelles, et j'ai fait des découvertes Donc, d'où le énormes. look aussi, le chapeau. Le look vient aussi de mes ancêtres celtes, parce que je suis aussi breton de par ma grand-mère, qui est venue vivre à Nogent, elle, D'accord. habillée totalement en bretonne, avec sa sœur, Ah oui? qui est Hein. aussi enterrée à Nogent-sur-Marne, D'accord. Donc tu la as la grand-tante. Bretagne en toi, donc ça c'est un point commun. C'est ça, donc oui, voilà, je suis un enfant de la terre, comme on dit, un pur produit de la roche et de la terre, quoi. C'est pour Ouais. ça que je la défends, cette terre, parce que je ne suis pas écologiste de partisan, mais je suis un vrai écologiste de cœur. Je me bats contre les forages miniers. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Ben Monsieur oui. Macron avant qu'il soit président, Ouais. parce qu'il faisait énormément de forages miniers en France. On a combattu contre lui dans les monts d'Arrée en Bretagne, qui voulait raser, jusqu'à la tombe de Merlin, qui voulait faire sauter pour puiser du gaz de schiste. Ouais, tu m'avais dit ça. C'est Ouais. des immondismes. La forêt amazonienne, bien sûr, le poumon mondial, qui m'a fait rencontrer justement Raoni, qui est l'empereur de toute l'Amazonie, ce grand chef amérindien qui est Donc t'as eu des rencontres incroyables Ah quand même. oui, ah oui, 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 Hein? oui, Tu, oui, oui. tu m'expliquais un petit peu. T'as aussi une famille de d'adoption, hein, tu m'expliquais aussi. Oui, bah oui, j'ai rencontré, à force d'être. En fait, mon parcours amérindien,
C'est fait petit. On avait à l'époque en France une émission qui devrait revenir aujourd'hui parce qu'elle était vraiment magnifique. Ça s'appelait La Dernière Séance, Oui. où on voyait des vieux films. Et petit, je ne comprenais pas pourquoi que les Indiens étaient toujours ceux qu'on traitait de monstres, de tueurs, et alors que c'était eux qui se faisaient massacrer, qui se faisaient Mhm. violer, qu'on volait leurs terres. Donc déjà petit, j'avais ce côté impossible qui me disait, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Bon, Mais après, j'ai appris que John Wayne était un raciste envers les Amérindiens, qu'il n'aimait pas les chevaux. donc, alors, à quel âge tu as vu ce film? Je devais avoir la première fois 7 8 ans. C'est là que j'ai eu D'accord. ces interrogations. Après, j'ai revu d'autres westerns et S'il y a des après, moments clés dans ta vie, on en a parlé en off, hmm, mais si on peut revenir aussi sur cet accident que tu as eu et ouais, qui a aussi bouleversé quand même le cours de ta bah, vie qui a et fait qui je suis, qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui, adulte. qui tu es devenu aujourd'hui, et sans être intrusif ou quoi que ce soit, mais Non, bah, faut dire que j'ai tellement vécu la haine des gens, l'isolement, le refus de l'autre, mais surtout des adultes, même pas des enfants. À 4 ans, je me suis brûlé. Je suis ce qu'on appelle un grand brûlé. Bon, je dis mais alors tu j'étais sais parce que quoi? ça se voit Parce pas. que alors ce que je trouve fou, c'est que ça se voit pas du tout. Enfin, moi Oui, bah avec le temps, la peau s'est hein, étirée. c'est J'avais 4 ans. incroyable. Ouais, ouais. Non, mais J'avais ce que j'ai 4 envie de ans. te dire, c'est que enfin, enfin, c'est un traumatisme, bien évidemment, mais aujourd'hui, honnêtement, même si t'en parles pas, on voit. Enfin, moi, Mhm. sincèrement, j'avais pas vu. Hein. Et, Bah, c'est surtout la douleur intérieure et qui est c'est jamais ça, partie. c'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est ça. La... Mais je veux dire, physiquement, honnêtement, la peau est un organe qui se remet Oui, bien. oui. Et Et, sans faire de chirurgie esthétique, parce que je me suis dit, bon, ben, si j'ai et, ça, mais il y a peut-être une cause. tu l'as pas, c'est pas un complexe chez toi, c'est quelque chose que tu as Avant, intégré? c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de photographies de quand je suis jeune, enfant, adolescent, qui était la pire des périodes. Parce que bon, les filles s'intéressaient pas à un monstre, quoi. Hein, donc, Mais, aujourd'hui, les ouais, mais Marvel sont mis à ouais, à l'honneur. l'honneur, mais ouais. Mais à l'époque, les gens comme nous, on n'était pas du tout bien vus, quoi. Même les personnes Mais qui est-ce que avaient de la tu as, célébrité, les personnes qui ouais, étaient gros. tu l'as vécu comme un handicap, quelque chose de, Non, un traumatisme un plutôt qu'autre traumatisme? chose. Ouais. Parce que bah, malheureusement, l'une de mes sœurs aînées, ça lui était arrivé avant moi. Ah oui? Parce Ah qu'elle, ouais. elle était à la Source, à l'école de la Source. Bon, j'étais pas né à l'époque. Hein. Ouais. Ils ont fait une étude sur l'ébullition, et puis elle a voulu le refaire à la maison, et puis sa robe a brûlé. Elle Ah, s'est c'est brûlé vrai? le ventre et Ah. jusqu'au cou. Oh, Bon, mais heureusement, elle pas a le pu devenir visage? maman et Ah ouais, pas le visage. non, le Non. bas, là, la moitié du cou. Quoi. C'est Donc incroyable, elle ça. ayant vécu ça, elle a été peut-être plus traumatisée que moi. Oui. C'est parce que Mais enfin, alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a pris le temps de bien discuter tous les deux et en fait, tu m'expliquais de tout ça, t'en as fait vraiment une force aujourd'hui. c'est ça. Et puis j'ai surtout eu la chance d'avoir des bonnes rencontres C'est ce parce que que tu je commençais à m'expliquais. mal tourner. Parce que étant donné que j'étais refoulé par la société, déjà à nos gens étant gosse d'ouvrier dans le quartier nord du haut de nos gens, ce qu'on appelle les maréchaux, qu'on a toujours appelé les maréchaux, enfants d'ouvriers pauvres, quand vous descendiez à Troyes par exemple, que vous alliez à la piscine, on était arrêté ou par la gendarmerie ou par la police. C'est pas normal. Contrôle Ouais, d'identité obligatoire parce qu'ils ah, connaissaient nos têtes puisqu'ils nous contrôlaient tous les contrôle jours. Tous d'identité. les jours, tous Mais, les jours. mais c'est absurde. Alors que dans ces gens-là, j'ai appris plus tard, par exemple, le capitaine de gendarmerie était un pédophile. Ouf. Ah ouais, C'était ah ouais. des gens qui sont... Et du coup, à force de nous stigmatiser, ben, on a envie de faire que des bêtises. On se dit, bon, ben, puisque je serai le coupable, autant que j'y aille. À Ouais. l'école, c'était pareil. Quand il y avait Ouais, donc, quelque chose ce qui qui est fou, c'est que disparaissait, ça, c'était du moi. coup, enfin, en fait, ça vous, ouais, ça, ce que tu expliques, c'est que ça vous, C'est un engrenage, bah, mais c'est c'est ce ça, qu'on ça vit vous encore poussait à aujourd'hui le, avec les jeunes des cités. Il y a des gens qui ont des cerveaux magnifiques dans les cités, et à force, c'est parce qu'il y a deux, trois qui font des conneries. Eh ben, le quatrième qui lui ne fait pas de conneries, la police voit que lui, il est un petit peu isolé, ils vont l'attraper, et c'est ce pauvre gamin qui va en prendre plein la gueule. Parce qu'il faut pas oublier, oui, il y a aussi de la maltraitance dans la police. Je l'ai vécu aussi à Nogent. ah ouais, Ah, le bottin à 13 ans sur la tête, ah avec des ouais, coups de matraque. Oui, oh là oui. là, Par justement le chef de gendarmerie qui s'appelait Albert, que nous on appelait Bébert le cocu, parce que pendant qu'il n'était pas là, sa femme s'amusait avec d'autres.
Mais ça, c'est une autre histoire. Tu parles d'un temps, voilà. Mais alors, moi, j'ai envie de te dire, le David d'aujourd'hui, enfin, il est, Bah, aujourd'hui, je suis posé. c'est Et ça. Moi, heureusement. c'est ce que je ressens. Et Ouais, heureusement, parce que j'étais suicidaire. Je cherchais la mort partout. C'est vrai que j'espérais qu'il y en ait un qui ait le courage de me sortir une arme en face. C'est pour ça que j'avais pas peur. Je rentrais dans 20 gars d'un coup. Parce qu'à l'école, déjà, pendant que toi, la récréation, c'était ouais. joyeux, tu jouais avec tes amis, tu jouais à l'élastique, à la corde à À sauter. l'élastique, j'avoue. Ouais, ouais, à l'élastique. Eh ben, moi, non, c'était, on joue à tuer le monstre. Le monstre, c'était moi. Donc, j'avais Mais 30 gars qui personne venaient te de partout. défendait, J'ai eu quelques amis qui étaient là. Bon, le pire, c'est que c'était ma sœur, une de mes sœurs plus grande que moi, qui était la terreur de la cour d'école. Mais j'ai jamais voulu me défendre par mes frères et sœurs. c'est vrai. Donc, j'ai des copains qui, eux, ils n'hésitaient pas. C'est arrête ou j'appelle Pupus Constantin, elle va te défoncer la tête. Donc, voilà, alors, la famille Constantin était hyper connue à Ah Nogent. oui, 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 bah déjà, on était la deuxième famille plus nombreuse après les Cavanagh. Ah oui, Cavana, Donc, bah oui, à Nogent. donc les Cavanagh qu'on a Ok. très bien connus, hein, qui a encore aujourd'hui des Ouais, gens. D'ailleurs, ce que j'avais trouvé, que c'était un immondisme de mettre Carla Bruni en statue pour représenter bah les oui. Italiens de Nogent, alors qu'on a des petites filles Cavanagh qui sont là encore, dont les Ah, grands-parents ont il y a forgé encore les cette petites ville. filles, ah Oui, oui, il y en a encore vers le viaduc. J'ai vu, il y a une société Cavanagh, donc je pense que ce sont les descendants de ouais. Et la bibliothèque Cavana à Nogent, enfin, c'est en sur le hommage. tard. Ouais, sur le Sur tard. le tard. Ouais, ouais. C'est sur le du vivant de Jean-François Cavana, il pouvait pas le voir. Jean-François Cavana, c'est un anarchiste. On n'aime pas les anarchistes. C'est pour ça qu'on n'aime pas. Il est mort en quelle année, ce Cavana? Ouais. Cavana, c'est pas les années 2000. Ouais, si, c'est pas si vieux. Enfin, si, ouais, c'est C'était, possible. oui, Ouais, c'était bien à avant la vérifier, vague mais d'attentats et ouais. mm, Donc, vous étiez la deuxième famille après les Cavana à Nogent. en nombre d'enfants. En nombre Ouais. d'enfants, ouais, c'est fou. Ouais, bah, bon, genre, ouais, 10 enfants, c'est pas rien. Et mais alors, de toute cette Dans un période, appartement moins grand que votre studio, alors vous dormiez comment? Vous des aviez matelas des... par terre. Ouais. Il n'y avait pas le choix, hein. Puis après, on a eu aussi des familles immigrées qui sont venues. Mes parents leur ont donné des matelas pour. Donc, t'as vraiment grandi dans des conditions pas évidentes, mais alors paradoxalement, enfin, t'es extrêmement érudit. T'es un homme très riche. Oui, parce que je me suis formé par moi-même, étant donné que l'école ne voulait pas m'apprendre les choses. Donc, t'as Parce que appris la vie dehors dans la rue. c'est ça, petit, j'ai discuté avec les anciens, les papis, mamies, qui sont sur les bancs, machin, qui racontent. J'ai appris la guerre de 39-45 par ceux qui l'ont fait. J'ai appris la guerre d'Algérie par ceux qui y étaient. Voilà, pas mal l'école. L'école, Euh, ça n'a pas Pas été. par les choses qu'on écrit. On sait aujourd'hui que tout ce qui est historiquement écrit est fait par le conquérant. La preuve, notre histoire des Celtes à nous a été. Donc on apprenait à l'école l'histoire des Celtes, des Gaulois, vue par Jules César, D'accord. par l'ennemi. Hein. C'est la vue de Jules César. C'est pour ça qu'on a appris la légende d'Astérix, quoi. Le Gaulois qui passait son temps à se taper dessus, à boire et Là, à se retaper. je regarde l'effigie là de ce Sam que le tu me parles. pirate. Ouais, ouais, je connais. Un grand Et fan de Tex Avery aussi. oui, c'était que ça, oui, ça, ouais, ouais, Tex Avery, Looney Tunes, ouais. ah ouais, c'est Mm. ça. Et ouais, comme ça, tu vas nous expliquer aussi le chapeau, euh, bah, les plumes, hein. Les Mais ça, plumes. c'est Bah, facile à la comprendre. plume, on peut voir dans tous les peuples autochtones, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe, la plume est le symbole de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que les écrivains, on parle de plume pour un écrivain. Ouais, Il la se bat plume, avec ouais, sa bien sûr. plume. Ouais, ouais. Donc, c'est ma liberté, on me l'enlèvera pas. Ça, on peut pas. C'est une Ah, chose. mais personne ne veut te retirer cette Ça, liberté. je préfère. Je mourrais pour ma liberté. D'ailleurs, c'est ce que nous autres. Quand j'irai au royaume de Tyr, je serai accueilli en tant que guerrier Ah, et mais pas, tu es un guerrier. Bah, et pas en tant qu'un mais peureux. il faut des guerriers, il faut des gens Mais si qui je ont suis un guerrier, c'est grâce à une guerrière qui était ma maman. ta maman, ouais. Tu Parce qu'il faut pas m'expliquais. oublier que c'est les femmes les plus grandes guerrières de tous les Donc, temps. tu as une grande fierté pour ta maman. Ah bah, c'est une femme elle est née à Paris, ma mère, dans le 20e. Et quand la guerre est arrivée, son père est parti à l'armée, faire la guerre. Il a été pris pratiquement au début de la guerre par les Allemands. Du coup, il s'est retrouvé dans un camp de travail en Allemagne.
Ma grand-mère, pour épargner ses enfants de la guerre de Paris, elle les a éloignés, elle les a envoyés en Normandie. Bon, elle savait pas que c'est là où c'est qu'il allait y avoir plein de choses atroces aussi. Et pas que par les Allemands, les Américains ont fait pas mal de viols aussi. Ça, on n'ose pas en parler. Ouais. Et donc, ma maman gardait à 6 ans des moutons en Normandie par des gens qui ont eu des médailles du mérite. Moi, j'appelle ça des profiteurs de guerre. Ils profitaient, ils employaient des enfants qui étaient mis en exode. Et vers 9-10 ans, ma maman, elle a vu un monsieur qui est venu au milieu du champ. Il est venu là, il était un peu fatigué, il est très tiré. Et ce monsieur qui était malade, il est venu la voir, il lui a dit, je suis ton papa. Ah oui, Et donc, il a été la rechercher parce qu'il a chopé, incroyable. il est tombé malade dans les camps. Ouais. Et, sa seule truc qui le tenait, c'était ses 3 enfants. Donc, il a été recherché un par un et il est mort quelques temps après. C'est ce que tu me Une fois disais. qu'il a Ouais. réuni sa famille, hein. Ah, tu sais, j'ai des frissons quand Donc tu me voilà, parles je parce que tiens de tous ces c'est gens-là parce qu'on n'est pas une personne, on se fait pas de nous-mêmes. Faut pas oublier que nous sommes à la base quand même nous faisons partie du royaume animal, mais nous avons les complètement. ancêtres aussi en nous. D'où on vient, on a toujours nos ancêtres qui sont là. Mais tu es, voilà, moi je trouve que tu incarnes tout ça en fait. Tu es à toi Bah, tout aujourd'hui, seul. c'est moi l'ancêtre Ouais. de ma famille. Ah, non, t'es pas, t'es le numéro 9, mais t'as encore des frères. Ouais, enfin, Oui, ouais, oui, oui, bah, ouais. on est encore Vous êtes neuf. nombreux, hein, On ouais. est encore Bah ouais. neuf Ah, parce que ma sœur, il y a que ma sœur aînée qui est décédée sacrée malheureusement famille. quand elle avait Et 40 ans. vous êtes proches là, les 9? Non, 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 c'est parce qu'il y a une compliqué. différence de génération complète. Ouais. Et Bah oui, je me doute. les Ouais. aînés ont passé le temps à se bouffer les uns avec les autres. Ils ont passé leur temps à se bouffer. Nous, on va dire les 5 derniers, ouais, les 5 derniers, les voyant se bouffer, on s'est dit, c'est pas du tout la bonne Alors, est-ce qu'il y truc. a un clivage? Il y a la plus jeune génération et les plus âgés ou comment ça s'est réparti? Par Bah, affinité, pas par du tout, oui, par non? affinité. Et puis, Ouais. il faut dire que les grands après sont partis. Du coup, on était nous les derniers à être toujours ensemble. Donc, c'est ça qui a fait que. Donc, Et ça ils sont n'empêche restés à pas. nos gens ou ils sont Non, partis? Non. non, non. Dès ils ont vu qu'ils pouvaient plus élever des enfants en région parisienne, c'était plus possible. La Ils- pollution, et, du coup, les 3 quarts sont partis à la campagne, en Bourgogne pour la Hmm. plupart. Et parce que là-bas, bah, pour le prix ici d'un HLM, ils louaient un pavillon Ah, y a avec pas jardin, photo, donc il n'y hein. a pas photo. Et comme ils n'avaient pas de métier prédéfini, j'ai un de mes frères, ça fait pratiquement 40 ans qu'il est à l'usine. D'accord. Là, il est Tu le bientôt. vois toujours? Oui, oui, bon, Ouais. j'essaye de voir, mais bon, maintenant la famille Et s'est agrandie, puisqu'on a les petits-enfants. Je suis 36 fois. waouh. Alors, je suis 36 fois tonton, 36 fois ton. 27 fois grand-oncle et 5 fois arrière-grand-oncle. Si j'en Et oublie, hein. alors t'es pas grand-père. T'as pas eu d'enfant. Non, j'ai pas eu d'enfant. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est bon, la famille a déjà bossé. Étant donné, comme j'ai dit à ma sœur aînée, tes filles, elles pondent plus que tes poules, tu devrais te poser des questions. Non, mais ça, attends, tu peux répéter là Tonton, 37 fois tonton. C'est un truc qui arrive jamais, ça. ben, sur V- 10, 27 sur fois, 10, ça ouais. fait une moyenne de 3,7 par. Oui, mais quand même, faut les faire, hein. Oui, ben, nous Si sommes chaque enfant féconds, avait eu donc 10 enfants, t'imagines, ben il y en a qui, non, c'est la génération d'après qui a fait. Il y en a qui ont parce que moi, été ça très m'épate, hein, quand même, intelligents. 10 enfants. Et puis c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont issus aussi, leur concubin ou concubine est aussi issu de grandes familles, donc ça les gêne pas d'avoir une grande famille. Sauf que voilà, mes nièces, par exemple, ont une famille nombreuse, pardon, mais elles travaillent en même temps. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas Et alors, vivre est-ce que vous arrivez à d'allocation. tous vous voir? Parce que, Impossible. non. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était aux 80 ans de ma mère, avant qu'elle décède, et il y avait 80 personnes issues d'elle. 80 personnes issues d'elle. Voilà. D'accord. Derrière elle, c'est-à-dire elle était responsable. Si elle serait pas née, ces 80 personnes-là, dont moi, ne seraient pas nées. Incroyable. Après, chacun emmenait leur conjoint, Ah, il y avait quand même les conjoints Oui, et, ah ouais. mais dans le calcul, C'est on était à peu énorme. près 120. C'est Mais, énorme. sinon- Non, mais alors, comment vous faites là s'il y a un mariage, bah, quand il y a des une mariages, tout le monde naissance? ne peut pas s'inviter. C'est Mais ça c'est ça, mais Moi, je dis toujours à c'est mes neveux et ingérable. nièces, Hein. vous n'êtes pas obligés de m'inviter.
Mais si, tonton, parce que tu mets des animations et voilà, parce que Non, mais je suis le vieux tonton qui fait des conneries souvent, donc j'ai appris pas mal de chansons des Charlots à mes petites nièces qui les ont mais transmis. alors, parce que moi je rebondis là-dessus parce que t'as d'un côté enfin, la famille biologique, mais t'es aussi, t'as ta famille, Ah oui, hein? oui, là c'est autre chose, là c'est la famille de cœur qu'on se T'as une fait. famille de C'est cœur aussi, les ouais. amis qui sont la famille qu'on nous impose pas, parce que notre famille on nous l'impose à la C'est naissance. On ça, n'est ouais. pas. C'est ce que j'explique souvent même à mes neveux et nièces. Vous n'êtes pas obligé d'être bien avec tout le monde. On vous a imposé. Une fois, il y a un de mes neveux, il faisait ses 18 ans, sa mère, elle dit, oh, mais tu restes à la maison pour ton anniversaire. Je lui ai donné 20 euros, je lui ai dit, casse-toi, va faire la fête avec tes amis. À 18 ans, il n'a pas traîné avec les vieux. Non, mais c'est ça, mais sur les grandes familles comme ça, c'est ingérable. Oui, non, puis ça coûte cher surtout. Ben, C'est c'est ça. aujourd'hui, ça coûte cher. On loue des salles dans les campagnes, là-bas, là où il y a la famille, mais c'est quand même un budget. Je vois mes neveux, mes nièces qui se marient, et Mhm. maintenant petits nièces qui commencent à se marier, parce que les Mais c'est premiers, ils ça, ont 20, 25 ans. mais c'est ingérable. C'est ça, quoi. C'est donc je leur dis à chaque fois, non, vous Mais, avez pas le choix parce qu'ils ont, s'ils invitent toute la famille, il y a plus de place pour la famille de l'autre. mais oui, mais c'est ça. Ouais, Alors, j'invite 120 personnes de ma famille. Ben moi, je peux inviter que mes parents parce qu'il n'y a plus de place. ouais, non, mais c'est pour ça il faut faire. Je pense qu'il faut faire des choix à Faut un faire des moment choix donné. et puis ils font, et comme je leur dis, hein, il y a pas, moi, je vais pas m'offusquer si j'ai un neveu ou une nièce qui m'invite pas. Bien au contraire, je sais les Non, coups mais de pas. la vie. Je vais les voir en dehors. Quand je Mais vais alors, est-ce voir, que du coup, t'as vraiment cet esprit de famille? On peut imaginer. oui, oui, je Hein, suis très proche. hein. Quand on a alors, Bah, autant je de suis très membres de proche famille. aussi de mes neveux et nièces, les aînés, parce qu'ils ont vécu avec nous, en plus. Parce que oui, Vous euh, habitiez. ils habitaient à la maison parce qu'ils trouvaient pas d'appartement aussi. Donc vous avez vécu ensemble. Donc, on était plus que 10 à la maison. Mais c'est ça, mais C'était... c'est. Alors, qui faisait les courses? Qui faisait à Bah, on se manger? débrouillait. C'est vrai que ma sœur aînée, par exemple, aidait beaucoup ma mère pour faire la cuisine, le ménage. Et, donc, Donc vous étiez secondé, ouais, quand même. ah ben J'ai on l'impression que ta sœur a... aînée, c'était la deuxième maman, en fait, Oui, hein. bah c'est ce qui arrive dans toutes les grandes familles. Donc c'est C'est souvent elle qui va chercher les ouais, parce enfants que à on pouvait pas l'école. compter sur mon frère aîné. Lui, c'était le spécialiste des conneries. Donc, il était souvent au commissariat pour des conneries parce qu'il prenait pour les autres. Il faisait des Alors conneries est-ce avec que les vous vous potes et ressembliez entre vous? Parce que du oui, coup, on a tous ouais. la gueule de notre père. Ah ouais. Les garçons, les filles un peu moins. C'est plutôt côté maternelle ou grand-mère paternelle. Donc du coup, on pouvait vous confondre. Hmm, rarement parce qu'il y avait des tailles. Et puis moi, j'étais très timide étant donné que j'étais brûlé, donc j'étais celui qui s'effaçait tout le temps. Moi, j'étudiais. C'est là que j'ai commencé petit. J'ai commencé à étudier les C'est ce gens, que tu m'expliquais, à ouais. voir vraiment l'humanité des gens, le pire surtout, parce que j'ai vu d'abord le pire avant de voir le Bah, meilleur des avant de gens. voir le meilleur, bah, ce que les gens cachent en fait, Parce que hein. toi, quand tu étais à l'école petite, tu avais tes amis qui faisaient leur anniversaire. Ils emmenaient les petits papiers à Les tout petits le monde dans la cartons, ouais, classe. Tiens, ouais, je ouais. t'invite à mon Et anniversaire. toi, non, voilà, Donc, il y c'est en a ça. qui invitaient toute la classe, sauf moi. Ah, Et c'est ils me horrible. disaient, bah, j'aimerais bien t'inviter, mais mes parents veulent pas. C'est horrible. Donc moi je jouais le gros. Oh, bah, de toute façon j'en ai rien à foutre, j'irai pas à ton anniversaire. De toute façon je t'ai m'aurais invité, j'y aurais même pas été. Mais enfin, je trouve ça terrible ce que tu racontes parce que Et ça, l'air de rien, ah ben ça ça marque te hein. Encore traumatise, hein, aujourd'hui. J'ai des phrases qui me marquent encore, hein. Certains parents voulaient pas que leurs enfants jouent avec moi de peur que mes brûlures s'attrapent. n'importe quoi. Donc je pense que peut-être certains sont morts aujourd'hui, et puis je pense qu'en épitaphe il y a écrit mort comme un con sur leur cercueil, quoi, parce que c'est vraiment ce Mais, qu'ils méritaient. J'ai excusé les enfants parce qu'ils n'étaient pas mais responsables. tu sais, on dit On que leur a pas appris. mais non, mais c'est méchant les gamins Ah entre oui, eux, oui, hein, bah, j'ai fait une demi-heure de maternelle à Galigny à Nogent. Une demi-heure. et Ma alors? mère a à peine eu le temps de me déposer pour aller faire des ménages, parce qu'elle a fait des ménages toute sa vie, parce que la pauvre, elle a connu la guerre, elle n'a pas pu faire, elle a pas pu avoir d'éducation. Et du coup, après, elle s'est mariée tôt avec mon père, qui travaillait avec son frère. Comme ça, elle s'est barrée, Hein, elle s'est barrée de chez sa mère pour ouais. trouver une belle-mère tortionnaire, parce que ma grand-mère n'était pas cool avec sa belle-fille. D'ailleurs, elle lui a fait passer deux enfants aux aiguilles à tricoter, Ouais. qui est, Ah ouais. qui est- Oh là, hein. voilà, parce qu'on était trop nombreux. Alors qu'elle-même était issue d'une famille très nombreuse, et comme Ouais. j'ai remonté l'arbre généalogique, toute sa lignée était très 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 nombreuse. C'est fou ça, parce que Donc après, 1868 quand même. c'est voilà donc
Ça, donc je m'en foutais de pas être invité aux anniversaires. Je jouais avec mes copains de la rue, Nordine, Lagdar, Karim, Serge, T'as gardé tes Sylvain, amis? Patrick. Tu- Oui, bien Ouais. sûr. C'est devenu des frères. D'ailleurs, leur maman Aïcha, la famille Boubaya, je dis leur nom parce que je les aime. C'est une famille de cœur. Alors, t'as On a raison de leur grandi dire. tous ensemble, leurs grands frères et sœurs. Ils sont toujours nos gentils? Non, Non. non, non, ils ont eu la chance de quitter nos gens avant la politique du, du délabrement de la ville, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien du tout. Que ce soit C'est sportivement, il n'y a des, plus. Que ce soit artistiquement, la ville est pauvre. Alors que c'était une ville riche. C'est. tu te rappelles de nos gens d'avant? Ah bah oui, les guinguettes, Le petit vin blanc, le tu te petit vin rappelles? blanc. J'ai serré la main à Bernard Hinault devant ma grille. Il y avait le Tour de France avec Bernard Hinault, maillot jaune. Ouais, ouais, Il s'est arrêté devant ma grille. Je lui ai serré la main. Et il nous envoyait des benkos, des casquettes, ouais. donc, ça, quand les Allemands venaient lors du jumelage à nos Oui, il y a gens, jumelage, ouais. eh ben, ils nous donnaient des bonbons, des trucs. C'était la fête. Les vieux, ils avaient la fête de la bière en même temps, donc ils adoraient ça. Mais on a, tu sais qu'on a les mêmes souvenirs, hein, Bah oui, ouais, parce que tu es enfin, une nogentaise ouais, aussi, c'est ça. hein. Bon, alors, légèrement plus jeune, mais j'ai les mêmes souvenirs, en fait. C'est ça. Donc à la mairie, le podium aux chansons, où que c'est que des petits jeunes pouvaient se lancer, et puis des fois il y avait des promoteurs qui étaient là, des maisons de disques, Barclay et compagnie, qui Ah, mais à récupéraient les gens. Baltar, il se passait beaucoup de choses, hein. Baltar, Tu te ça a été une rappelles, mine d'or. La ville a les gagné des émissions, milliards. là, télévisées? Ah bah Drucker, Ok, ouais, jusqu'aux dernières, la Star Academy, les ouais, premières versions. ouais, c'était la recherche de la nouvelle star. Moi, Avec j'y allais, bah ouais. d'ailleurs le chauffeur de ces stars, c'était le papa d'Elvis. Ah bon? Oui, c'était lui qui était Ah, utilisé, mais, comme le maire avait confiance en lui, c'est lui qui était mais tu utilisé sais que pour les j'ai dû. transporter. Ah ouais, j'ai dû. C'était Ah ouais? Franck. Ah ouais? Ah, j'ai dû le voir. Et c'est fou, tu vois, comme le monde est petit. Mais alors moi, j'ai envie de te dire de tout ça parce que du coup, voilà, bon, alors, on n'a pas encore assez parlé des Amérindiens, mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que tu as un parcours juste incroyable. Je rebondis, moi, par rapport à l'école, moi, j'ai toujours pensé que enfin, l'école, c'était pas, ça faisait pas tout, hein. L'école de la vie, c'est quand même, C'est la rue apprend beaucoup de choses. mais c'est ça. Et c'est pas le diplôme qui fait la personne, c'est Pas pas, du c'est tout, son parcours, son pas du tout. Il y expérience, a c'est ses rencontres. des grands gens qui ont aucun diplôme. Tu m'expliquais, ouais, t'as beaucoup lu, enfin, Oui, t'es un bah, j'ai homme. beaucoup lu parce que bah, de fait, j'ai d'abord commencé en 92, j'ai fait mon service national. Oui, tu m'expliquais. Et oui, j'en suis fier Ouais. parce que j'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai été à la défense antiaérienne. J'avais un canon de vin, un truc hydraulique. Je jouais à Star Wars dans tous les sens. Je visais les chefs, du coup, je me retrouvais en tôle. Bon, il n'y avait pas d'obus dedans, mais bon, Oh, t'as des bons souvenirs, quoi. je m'amusais avec. Et puis, comme j'aimais pas l'autorité parce qu'il y avait un chef, un petit, gros. Ouais. Il y a une C'était, chose qui s'appelle la fosse. Donc, c'est une fosse, un trou, où on ouais. doit sauter dedans et ressortir, ça fait 3 mètres de haut. Donc, à ce chef, je lui ai dit, puisque vous êtes le chef, c'est en temps de guerre, on doit vous suivre, montrez-moi l'exemple, passez le premier. Il n'a pas voulu, donc moi non plus. Ouais. Alors que étant donné que je faisais du sport, je faisais déjà du sport de combat, donc j'ai fait de la boxe américaine, qu'on appelle aussi full contact. Ouais. Donc j'étais en pleine forme, ça me gênait pas du tout. C'était juste pour l'embêter, quoi. Parce que je savais que lui, jamais il serait ressorti de la fosse. Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, il serait pas mais, retombé. mais en temps de guerre, c'est ces gens-là qui donnent des ordres. Donc Mhm. on doit les suivre. Bah, du coup, je me suis retrouvé chez le capitaine, je lui ai expliqué le truc, il m'a dit, vous avez totalement raison, en temps de guerre, vous devez faire, il doit être apte à faire ce que vous faites, mais vous aurez quand même 15 jours. Donc j'ai pris 15 jours de prison. Bon, c'est pas la prison, vraie prison, hein. À l'armée, à l'époque, la prison, c'était juste Mhm. un isolement. D'ailleurs, c'était chauffé les bâtiments, alors que dans les bâtiments c'était pas du tout chauffé. Et comme il y avait rien d'autre à faire, bah, je lisais, quoi. Et j'ai Donc emmené. c'est à l'époque où t'as le plus lu, en fait. Où t'as fait le plus de... Oui, et puis quand j'ai commencé à monter mon association en 97, Alors après. justement, ouais, je voudrais que tu nous en parles, cet asso. Donc l'association Regagner les Plaines, qui n'a aucun rapport avec l'album du groupe Powo, c'est ce qui m'a fait rire d'Alain Chenevière, Ouais. parce qu'on a eu la même idée, mais sans y penser, parce que pour nous, Regagner les Plaines, c'est un retour aux sources. Ouais. Pour les Amérindiens, reprendre ce qui leur a été volé. Donc c'est un mot, Bah, c'est une important, phrase qui ouais. a plusieurs sens. Ouais.
Et du coup, on a commencé comme ça, Donc c'est toi qui as monté cet assaut. avec un ami, Sylvain Betoul, qui est en Bretagne, Ouais. qui lui aussi, il a quitté Nogent pour faire sa vie, parce que lui, il faisait beaucoup de bêtises à Nogent. Sa mère l'a envoyé en Bretagne parce que pour pas qu'il tourne mal. Et Ouais. heureusement, il a trouvé une super Bretonne qui a su lui taper sur la tête. Voilà, maintenant il a fait sa vie en Bretagne, c'est très bien la Et Bretagne. voilà, du coup, ben, on a monté cette association-là tous les deux à la sortie de l'armée, en fait, parce Et elle que existe toujours. elle existe toujours. Je suis toujours le président depuis 1997. Et en dehors de ça, eh ben, nous avons importé en France le mouvement de défense des peuples autochtones qui s'appelle Idle No More, qui Ouais, veut dire plus jamais l'inaction, qui a été c'est créé ça. par 4 femmes autochtones au Canada. Et ça, c'est plutôt un mouvement activiste donc nous avons envahi les ambassades, nous avons empêché des ventes. Donc tu y vas, comment ça se passe? Ah bah, on a été devant les ambassades avec des panneaux, jamais dans la violence, toujours dans la non-violence. Et j'ai appris, moi qui étais un ultra-violent, étant plus jeune, que la non-violence était vraiment très difficile. Quand vous avez des gens en face qui Mais vous insultent, qui vous crachent, qui vous disent ouais, de toute façon c'est de la merde, machin. Parce qu'on a fait même des manifestations silencieuses devant Drouot. Drouot, c'est l'antre de l'enfer pour ceux qui connaissent pas, c'est la salle de vente où tout ce qui est volé dans les églises en France se retrouve en vente légale. Tout ce qui a été volé, que ce soit les... dans tous les pays, se retrouve là-bas. Et nous, justement, comme nous sommes assermentés par beaucoup de tribus amérindiennes, pour pouvoir récupérer les objets qui leur ont été volés lors des guerres passées, dites les guerres indiennes, entre parenthèses, qui Ouais. sont en fin de compte des guerres de blancs, quoi. Parce qu'eux ne demandaient pas la guerre. Donc vous avez fait plusieurs standings devant. Ouais. Nous avons fait interdire aussi les ventes des masques Hopi, les masques traditionnels de la nation Hopi, Zuni et Navajo, qui sont des tribus du sud des États-Unis, limite Mexique. Et vous avez C'était, réussi à faire ouais, interdire? Ah parce ouais? que ces ventes de masques sont totalement interdites en France, pardon, aux États-Unis. Donc les vendeurs états-uniens passaient par la France grâce à un monsieur qui a fait défiscaliser l'art. Un monsieur qui vendait du sang contaminé, que certains se rappelleront certainement dans les années Ah 90. oui, 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 ouais, Il je a me fait souviens. défiscaliser l'art, du coup, ils sont passés, ils venaient vendre en France et Ouais. les acheter en France, et que ça repassait de l'autre côté. Ça passait les frontières, des objets interdits de vente qui devaient être restitués, qui sortaient de collections privées, ont été refourgués. Et donc, nous manifestions contre ça, contre ces vols, parce que ce sont des objets qui n'ont jamais été donnés par les Amérindiens, c'est des objets qui ont été volés entre 1700 et 1800. Donc, D'accord. selon les clauses inter-musées, inter-pays, quoi, ces objets doivent être restitués si la nation le réclame. D'accord. C'est exactement pareil, ça peut Et être ça, pour des c'était masques en quelle africains, année? pour Ouais. 2016. C'est pas si Ouais, vieux. donc c'est Ah oui, pas oui. si. Ouais, c'est Oui, pas oui. si vieux. Là, non, Ouais. le mouvement Idle No More que nous avons mis en association en France pour le protéger, justement, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui commençaient à faire du marketing en son nom. Donc, nous l'avons breveté, nous l'avons mis sous association pour le protéger. Donc, alors, t'as combien d'assauts? Parce que du coup, je suis perdue. Je suis président de 2 2 associations assauts, actuellement. d'accord. Ouais. Aucune de malfaiteurs, hein, sinon je ferais de la politique. C'est- Bien dit. Et donc t'es président de 2 assos. C'est ça. Une depuis de 1997, l'association Regagner les Plaines, qui est surtout basée sur l'histoire des Amérindiens, Donc tu as une connaissance des Amérindiens. c'est ça. Puis je les ai rencontrés surtout, étant donné qu'il y a des erreurs historiques. Moi, c'est Geronimo qui m'a mis sur la voie rouge, comme on dit. J'ai commencé à lire sa vie et je me suis dit, mais tout ce qu'on a dit sur cet homme, mais c'est un tissu de mensonges. En fin de compte, ce pauvre homme, il a vu sa famille se faire massacrer. Il a retrouvé sa femme éventrée, Ah, qui était enceinte avec le fœtus ressorti. ah, ah. Excuse-moi Oui, mais non, de le vas-y, dire, vas-y, mais vas-y. il faut dire ces horreurs. Ouais. C'est l'horreur est humaine par une armée régulière qui était l'armée mexicaine, alors que eux, ils étaient partis vendre des couvertures à la ville à côté. Les hommes, ils ont profité que les hommes soient pas Donc là, qu'il c'est y ait en que des lisant le vieillards livre et que t'as j'ai appris ce premier massacre, d'où le fait après, comme il s'est et vengé.
Il a été massacré, ces gens-là. Ils ont retrouvé les calots avec le numéro du régiment. Donc les hommes ont été se venger. Geronimo n'avait pas fait de massacre. Il s'appelait d'ailleurs à l'époque Goyak, là, qui veut dire celui qui baille, parce qu'étant plus jeune, c'était un feignant. Il baillait tout le temps, c'est un feignant. Donc son nom, c'était celui qui baille. Mais dans beaucoup de tribus amérindiennes, on change de nom selon le. Alors, il y en a combien des tribus amérindiennes? Avant l'arrivée de Christophe Colomb, il y en avait plus de 500. Plus Plus de de 500 500, aux d'accord. États-Unis. Et aujourd'hui? À peu près aujourd'hui, on peut en classifier peut-être 200, mais il y en a qui ont un membre. Ah oui, Donc tu c'est, les connais? j'en connais beaucoup. Oui, 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 je connais beaucoup de tribus. Je connais même une tribu qui est sur le mur de Trump, quoi, entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui a toujours été leur territoire. Ils se sont retrouvés avec un mur qui a séparé la réserve en deux, quoi. D'accord. C'est d'ailleurs le chef de cette réserve se bat pour ses droits parce que le gouvernement des États-Unis a fait retirer le terme de réserve à ces gens-là. Donc ils sont plus protégés parce que D'accord. la réserve, entre parenthèses, protège aujourd'hui, bien que quand elle a été créée, une réserve, c'est un camp de concentration. C'est les premiers camps de concentration, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ce sont des mouroirs, on a mis des gens dans des camps, on leur a donné des couvertures avec la malaria, des plein de maladies pour qu'ils meurent. On a, les enfants étaient frappés quand ils parlaient leur langue maternelle et les femmes étaient C'est terrible, hein. Ouais. circon, pas, Oui, je sais, ouais. quand on les empêche d'avoir des Excisé. enfants Ouais. avec des cachets, pour pas qu'ils aient d'enfants, quoi, Pour pas se reproduire, ouais. pour les Mm. massacrer. D'où le vrai terme du féminicide. Un féminicide, c'est ça, c'est qu'on tue toutes les femmes d'une nation pour empêcher cette nation de continuer. C'est pas une femme qui meurt sur les coups de Donc t'es son homme, porte-parole comme ben, des Amérindiens en France ou l'un des porte-paroles. l'un des porte-parole? L'un des porte-paroles. Vous êtes Je suis beaucoup à... porte-parole quand moi je préfère leur donner la parole que de parler à leur place. Donc nous faisons venir des Amérindiens, quoi. Nous faisions venir parce que C'est compliqué des... depuis la dictature macroniste, c'est très très dur. Les associations, on peut plus rien faire. Faire venir des gens d'Amérique ou du Canada, c'est très très dur. Avant, on avait la chance, certains travaillaient à Disney. Ah oui? C'était des vrais Amérindiens qui étaient au Ah, Waterway Show de Disney. ah ouais? Donc, sur plusieurs générations. Donc, quand les jeunes venaient, moi j'ai connu les pères. Quand Ah, j'ai on a connu les copains qui les. passent, Ouais, il y a hein. l'école qui passe, c'est super. Les petits de C'est Paul mignon, Bert, j'étais à ouais. votre place à une époque. Voilà, tu vois, c'est des petits... Et ouais, donc tu es l'un des porte-parole aujourd'hui. C'est ça, et puis je masque pas non plus la France. La France a fait des massacres. Mais tous les Français n'ont pas fait des massacres. C'est comme pour l'Algérie. Quand on nous dit oui, vous, j'ai rencontré lors de prises de parole que j'ai faites sur les peuples autochtones des jeunes qui disaient oui, mais vous, les Français, vous nous avez colonisés en Algérie. Non, nous, moi, j'ai jamais été en Algérie. J'aimerais bien visiter l'Algérie parce que c'est un très beau pays. Mais d'ailleurs, je vais y aller avec mes amis qui sont T'as de prévu des... descendance algérienne. Mais non, nous avons rien colonisé. Il ne faut pas confondre les gouvernements avec les populations. Moi, je suis un enfant pauvre. Qu'est-ce que je vais coloniser quelqu'un, quoi? Déjà, je me fais tabasser la gueule parce que je suis pauvre dans une ville de riches. Donc, Et alors moi, j'avais envie que tu nous parles de ta famille de cœur. oui, bah, j'ai une maman justement qui a vécu dans les pensionnats indiens. Les pensionnats indiens, c'est là où c'est que les enfants étaient enlevés à leur tribu Donc, pour les désindianiser. elle est toujours en vie, cette... Oui, oui, Ouais, oui, 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 c'est une elle... artiste. C'est une des toutes premières. C'est une des toutes dernières, c'est la dernière femme tambour de sa lignée. Parce qu'il faut savoir que le tambour est un instrument, mais sert aussi pour la spiritualité Ouais, chez c'est ce que beaucoup tu de peuples m'expliquais. autochtones, hein, pas que Ouais. chez les Amérindiens, hein, en Alors c'est Afrique comment? C'est un aussi. tambour... Moi, j'ai un hand drum, un tambour à main qui est rond. Quoi. Le mien, Donc il est tu le plutôt mets comme hexagonal, ça et tu fais mais les... puis c'est le battement du cœur. C'est le battement du cœur, d'accord. Donc on est reliés, c'est pour ça que beaucoup de gens pensaient que les Amérindiens, quand ils chantent ou quand ils sont complètement défoncés à l'ayahuasca ou à d'autres drogues, non. C'est quand votre cœur se met, moi-même ça m'est arrivé, qui n'ai jamais pris de drogue, j'ai pas besoin de ça, je suis assez taré pour ça. Euh, on rentre en transe.
Parce que justement, le cœur prend le même battement et du coup, Ouais. ben, c'est le corps, Alors c'est il vient. thérapeutique le tambour? Totalement, Ouais. totalement. Ça guérit des gens, des autistes font du tambour. Donc toi tu en fais, tu me disais, il y a des chants Oui, j'ai appris amérindiens. avec justement mon frère de cœur qui s'appelle Wiley. Donc tu Euh, as une mère de cœur, un frère de cœur. oh, je n'ai plus d'un frère de cœur. T'en as plus d'un. T'as des enfants de cœur J'ai, aussi, je crois. oui, j'ai adopté Alors, mais tu les as adoptés. adopté, Alors, mais adopter, ça veut dire quoi, ça? on fait pas Office? de papier, faut Non. jamais faire de papier en indien. Ça, c'est un truc, chaque fois, si tu vas un jour sur une réserve et que tu dis, je vous Alors, fais un comment ça se papier, on passe? va te dire, non, les papiers, on en a tellement eu des faux qui nous ont promis et qui nous ont Alors, massacrés. vous faites comment? Vous faites une cérémonie? C'est ou cérémonie ou c'est comme ça quoi. C'est une Moi j'ai parole, mais Jackson, c'est une. c'était au départ un petit frère et puis je me suis ressenti en lui. Il avait ce mal-être de gamin de cité parce que lui il a grandi ici. Son père il a fui la Colombie pour venir en France, mais c'était pas mieux non plus pour eux dans des cités du 93. Ouais. Donc ils ont vu que c'était qu'ici aussi ils étaient mal vus. Et lui, pareil, à chaque fois qu'on lui parle, quand il dit qu'il est colombien, on lui parle de drogue. Les cartels, machin, même la police quand il le contrôle. Ah, Medellín, ah ouais, la drogue, machin. Ouais, en plus, il vient de Medellín. Donc, mais Ouais, non, ouais, c'est un je jeune me homme de doute. culture. Il est venu nous voir à Idle No More au début et il a réappris sa culture indigène. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands émissaires des Andes. Il connaît l'histoire parfaite, il a Mais été alors, sur donc ta cette famille terre. de cœur n'est pas en France. Non, Non. non, beaucoup sont au Canada, États-Unis. C'est Et alors, tu gardes le lien, t'arrives bah, à... grâce au bon côté d'Internet. Voilà. C'est vrai que je suis le premier à critiquer les réseaux, mais pour ça, C'est c'est quand le même bon pratique. côté. Ouais, c'est pratique. À 4 heures du matin, j'appelle les réserves. Donc, je Ah, tu discute. les appelles à 4 heures du Oui, matin. oui, bah oui, on a WhatsApp, on a plein Ouais, s'il y de a trucs un aujourd'hui bon décalage horaire, ouais. qui sont super, quoi, qui nous permettent Donc t'es très complice avec ta famille de cœur. oui, parce que on a vécu les mêmes choses. Eux, ils ont vécu le harcèlement, ne pas trouver de travail. Moi, pareil, pour le travail, ça a souvent été. Quand j'étais en Alors là, rendez-vous, actuellement, tu as un travail, hein. bah, je me suis mis à mon compte. Oui, oui, voilà. Parce que sinon, j'avais du mal à trouver du travail. À chaque fois, on me disait, ah, vous êtes brûlé. Oh, mais J'aimais la vente, c'est mais bon, absurde, on hein. m'interdisait d'être en contact avec le public. Et je suis pas le seul dans ce cas. C'est horrible. Des enfants trisomiques, des enfants handicapés, qui sont très intelligents, qui sont très aptes, ont souvent été mis de côté. Des gens de couleur. C'est dingue. Mais voilà, c'est pour ça que quand j'ai des gens de couleur qui me disent ouais mais nous on a vécu le racisme, je lui dis tu crois que j'ai vécu quoi moi? Je lui dis tu veux qu'on échange nos vies? On n'imagine pas, mais Voilà, c'est et non, en fin de compte non, j'échangerai même pas ma vie parce que le vécu que j'ai eu, toutes ces souffrances, ce dénigrement, tout ça a fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis. et tu l'aimes ta vie, David? Tu as appris à l'aimer? Oui, bah faut dire que en fait je suis une personne qui s'efface tout le temps. Je parle Ah bah toujours c'est des autres. dommage. Ah bah, pas aujourd'hui, tu Je vois, c'est ton oui, émission. c'est ça, c'est super. C'est ton Là, je émission, me voilà. découvre. Mais tu parles très bien, David. Et, Non, sérieusement, moi je trouve que tu mérites qu'on s'intéresse à ton parcours parce qu'il est, bah, j'espère que surtout que ça peut donner aussi des idées à d'autres enfants, par exemple d'autres enfants qui sont des grands brûlés, que c'est pas une fatalité. J'en ai rencontré un jour, un enfant, sa maman, elle était là, elle me voyait travailler, et puis elle a dit, bah, tu vois, regarde le monsieur, il travaille, il est brûlé aussi. mais Et donc j'ai pris alors deux moi je vais te minutes pour lui refaire parler. je vais te refaire une confidence, mais c'est pas la première fois que je te vois et franchement mon regard ne s'est jamais Hmm. fixé dessus. C'est pas ce qu'on voit, hein. Oui, bah aujourd'hui j'ai un charisme qui passe au-dessus de tout. Non, mais on voit Faut pas se mentir. honnêtement. Mais C'est-à-dire que toi tu le sais et tu vis oui. avec, mais les gens Et quand puis ils le te voient, fait d'avoir les cheveux longs, ça masque aussi beaucoup. ouais, mais je veux dire c'est Avec mon look d'Undertaker. enfin très sincèrement, ça c'est pas ce qu'on voit en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Ouais. force, c'est que c'est pas ça Bah, frappe comme je pas t'ai aux dit, tout yeux du ça, tout, je l'ai quoi. transformé en force positive. Oui, oui, mais et justement, Et tu aurais pu être faire des témoignages à des gens brûlés, justement, oui, qu'on peut vivre bon, avec. à un moment donné, j'y ai pensé, mais aller dans les hôpitaux, Oui, expliquer aux bah oui, enfants des grands ouais, brûlés, mais il y on a quand même peut une chose qui me bloque encore, tu vois. Et eh parce ben, c'est dommage parce que que vu comment tu parles si et bien le de, temps aussi, parce que bah, comme je me suis mis à mon compte, j'ai plus beaucoup de temps, plus les associations, sans compter que j'aide ouais, aussi tous les gens dans le besoin.
Ouais, bah, je Même pendant sais. le Covid, j'ai aidé des Mais je sais, associations je me rappelle. pour aider les gens parce que je suis comme ça. C'est aussi mon côté celte, hein, le côté. Et puis ma mère était comme ça. Ma mère ne pouvait pas voir quelqu'un dans la misère malgré que elle l'était complètement. Non, mais justement, moi, c'est tout ça que je voulais souligner aujourd'hui. Je crois qu'il nous reste que 5 minutes d'émission, mais si aujourd'hui tu avais des gens à remercier, des gens, des rencontres, Ma des mère, gens, ta mère, ma mère, c'est mon Dieu. bah ouais. C'est le Dieu suprême. Il n'y a pas d'autre Dieu, Et c'est ma mère. comment elle s'appelle? Ouais, André, André, bah, André, on pense à toi, André voilà. Constantin, voilà, André qui est au Constantin. cimetière de nos gens avec mon père, donc elle règle peut-être ses comptes avec sa belle-mère. Non, mais c'est important de cette gratitude de cette personne qui a été, bah, je t'ai dit 10 enfants quand même, c'est pas rien. Ah oui, oui, mais surtout qu'en plus, sans avoir d'éducation, la pauvre, elle n'a pas eu le temps d'avoir d'éducation et elle Et a alors, est-ce qu'elle avait travaillé. un enfant chéri sur les 10 ou souvent, sans Euh, l'avouer évidemment, mais Mon frère aîné, c'était son premier garçon. Après, j'ai un autre frère c'est pas vraiment chouchou, quoi. C'est celui qui m'a servi plus de frère aîné que mon frère aîné qui était plein de conneries, qui pensait qu'à faire des conneries. Paul, mon frère Paul, qui lui était plus mon vrai grand frère, celui qui travaille à l'usine depuis des années. À la mort de mon père, il est entré dans le mutisme. Il d'accord. s'est renfermé sur lui-même et il a eu un blocage. Et donc, ma mère prenait peut-être plus lui, Et quoi. alors, le fait que tu aies Et ma été petite sœur, Nathalie, qui était la dernière, ce qui était logique, parce la que c'était maman le dernier, le d'Elvis, bébé, quoi. ouais, ouais. C'est- Mais alors, est-ce que le fait que tu aies été du coup bah, accidentée, brûlée, est-ce que du coup elle a pas été surprotectrice avec toi ou au contraire, Elle avait pas le temps, elle travaillait tout t'as le pas le temps. Elle faisait temps? des ménages toute sa vie, elle faisait des ménages même la nuit. Et t'avais pas un frère ou une sœur qui te protégeait? Non, pas trop. Bah, en fait, je pense Ou c'était toi qui protégeais les non, autres en avec. fait, je pense qu'il me protégeait peut-être de loin, sans que je le voie. Hmm. Mais il voulait pas me le montrer pour de moi-même, que je sois pas une gifle molle, quoi. Quelqu'un qui se laisse aller et qui s'endurcisse, quelqu'un qui s'endurcisse. Ils l'ont peut-être fait exprès aussi, hein. Puis entre garçons, on s'en mettait plein la gueule aussi, nous, entre frères. Mais c'est ça. Il m'apprenait à se battre, hein. Donc, Alors, et puis on a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est donc les arts martiaux parce que je crois que oui, ben les tu arts maîtrises martiaux, c'est mon ami parfaitement les arts Sylvain martiaux, ouais. qui m'a mis dedans quand il Le voyait fameux Sylvain, ouais, dont tu parlais que tout je me à l'heure. détruisais, quand il voyait parce que j'ai été vraiment dans l'extrême parce que je voulais mourir en fait vers 16-17 ans, mais le suicide, c'était pas courageux. Donc Bon, et je voulais aujourd'hui, mourir comme un guerrier celte ou viking quoi, bon, et l'arme à la main quoi. aujourd'hui, tu veux plus mourir, t'as envie de profiter de la vie, hein. J'ai pas peur de la mort, je la respecte. Aujourd'hui, j'ai appris à la respecter la mort, c'est ça le truc. C'est ce que tu m'expliquais, ouais, dans la culture Mais que amérindienne, voilà, c'est ça. Mais c'est aussi notre propre culture hein, qu'on a oublié totalement. Les Européens ont oublié qu'avant l'invasion des Francs, parce que les Français viennent d'une invasion des Francs, des Germains. Donc avant, les Gallo-Romains, ce qu'on appelait les Gallo-Romains, les peuples qui restaient, étaient justement croyant en plusieurs dieux et étaient des peuples guerriers, étaient des peuples qui faisaient beaucoup de choses. Mhm. Les Gaulois ont inventé la cotte de maille, ils ont inventé la roue qu'on utilise dans le monde entier aujourd'hui. Tout à Comment fait, que des gens ouais. abrutis, comme pouvait le dire Jules César, mais on sait pourquoi, c'était l'ennemi bien sûr, puissent créer ça, des maisons à étages que les Romains étaient incapables de faire. C'est Non, mais c'est tout ce que tu dis est vrai. Écoute, moi, tout je me ça. suis régalée avec toi. Ben, moi aussi, je te Malheureusement, remercie. ça passe très très vite. Et je pense qu'on va devoir dire bientôt au revoir. Mais voilà, si tu avais des gens à remercier aujourd'hui, Bah, oui, bah, comme je t'ai dit, ma bah maman, ta maman, mes apparemment, amis qui ont ouais, toujours été là, bah, Nordine Boubaya, qui pendant que lui, moi j'ai jamais été à la fac, lui il était à la fac, il me donnait sa carte pour que j'aille à la bibliothèque de la fac pour pouvoir lire et les bah voilà, livres bah ce qu'il sur a fait, l'ethnologie. extraordinaire. Bah tu vois, bah rien que lui, ça vaut le coup Ah oui, de oui, citer. Ouais. Nono, c'est un frère, hein, Et tourne au Jantais ou non, lui, il vit à Ponto Combo. bah, Non, non, c'est bah, on pas peut si pas loin. vivre à nos gens, c'est impossible de vivre à nos gens avec, Bah tous les je anciens sont virés d'ailleurs de nos gens. bon alors il Euh, reste qui à nos gens? Bah, il reste quelques vieilles familles, les Ouais, Ledus, ouais. les Bigot, de ceux que j'ai connus, hein, les Kérouches, qui sont venus après nous, mais plus grand monde. Après, c'est beaucoup de nouvelles familles. Et puis là, maintenant, on a tous les Parisiens Bah qui c'est ça peuvent pas se depuis payer Covid, bah c'est ça.
qui peuvent pas se payer des appartements à Paris, ils viennent à Nogent et Le Exact. Perreux Mais même parce on que récupère des gens de Vincennes, hein. Je c'est crois il y ça. Et a puis pas forcément de la bonne population non plus, parce que c'est des gens qui nous imposent des pistes cyclables dans des lieux où c'est qui on peut pas les mettre, ah bah c'est qu'il vrai. faut des boutiques de graines parce qu'ils se nourrissent que de graines. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, hein, Donc c'est ça, ils font monter les prix pour que les Nogentais ne puissent plus acheter à Nogent. Ça devient Paris, ça devient le petit ouais, Paris. la Donc taxe après, les foncière. gens ne peuvent plus vivre à Nogent. C'est devenu Et pourtant, nos gens, c'était, à la base, c'est une belle pépite, hein, Nogent, c'était c'était le Nice de l'Île-de-France. Mm. C'était le Marseille du Val-de-Marne. C'est tout le monde venait, c'est le tout Paris venait à On était Nogent. nostalgiques. Mais totalement, Mm. parce que moi j'ai connu tout ça. On Mm. avait des arbres fruitiers partout, nous on était pauvres, mais on mourait pas de faim. Ah, moi, c'est vrai que j'ai un souvenir de noisetiers. C'est ça, on Hein. avait des Ouais, non, franchement, raisins qui ouais. tombaient des trucs, donc on les prenait, on avait des prunes, des fois on voyait des pruniers, donc on appelait les gens, on sonnait, excusez-moi, on peut prendre des prunes? Non, mais tu sais que le pire, c'est que je me rappelle ces Alors, histoires-là, moi. souvent, ils nous Ouais, non, disaient, ouais, ouais. d'accord, mais vous nous faites un petit cajot pour nous, donc ouais. Et vous abîmez pas les arbres, bien sûr. Et puis du coup, on mangeait. On allait piquer des pommes chez les bonnes sœurs, chez les Les carmélites, qui sont carmélites, toujours là ouais. d'ailleurs. Ouais, elles sont toujours là, Je ouais. sais pas si leurs pommiers sont toujours là, mais leurs pommes étaient bonnes. On n'a jamais trouvé la bénédictine, mais on a trouvé les pommes. Écoute, moi, je me régale de toutes tes anecdotes. J'ai envie, très envie de te réinviter Ah, bah avec grand parce que plaisir. franchement, je Avec me très suis grand régalée. plaisir, moi Tu aussi. es un livre à toi tout seul. D'ailleurs, je t'encourage vivement à écrire ton livre. Oui, on Et verra peut-être un jour. bah, sincèrement, tu as tellement de choses à raconter, une vie Bah, ça sera une très riche. encyclopédie. Une encyclopédie et une connaissance de nos gens. Oui, bah même sur l'histoire de la ville, voilà, je connais énormément de choses. Et ben, ça sera J'ai intéressant. Tu vas vécu te faire une la émission. grande époque de Roland Lingesser, je connais l'histoire d'avant, de Brune de Péreuse, qu'on a Ben, on parlé en tout à parlait tout à l'heure. l'heure. Voilà. L'école s'appelait Bouine de Perreuse. Brune Ouais. de Péreuse, c'est un maire qui a fait énormément pour la ville. Je sais pas s'il y a beaucoup de candidats qui vont se présenter aux prochaines élections qui savent qui était cet homme. Non, bah, non, c'est un peu passé aux oubliettes. D'ailleurs, il faudra leur poser la question où Mais se ils ont trouvait. rebaptisé tous les noms des Voilà. écoles. Ouais. On a ici un stade qui s'appelle David Douillet. Oui, je sais. David Douillet n'a jamais habité nos gens. Ah ouais, pourquoi David Jamais. Douillet? Pourquoi? Parce Pourquoi? qu'il faisait partie du même groupement politique que le maire Ah, actuel, Monsieur Martin. d'accord. Du coup, comme ils C'est fou étaient parce que potes, ils je étaient m'étais RPR posé la tous les deux. question. Ah ouais, d'accord. Alors qu'on a un champion du monde qui vient des Maréchaux de notre quartier que j'étais à l'école avec, qui s'appelle Alexandre Rodriguez, champion du monde de karaté Kyokushinkai dans 3 catégories Et différentes. pourquoi on lui a pas C'est donné une ce nom-là? légende au Japon. Eh ouais, C'est une légende au Japon. Pourquoi? Ben parce que c'est un gars du haut d'accord. de nos gens. Il y a toujours eu ce racisme C'est dingue. je Eh ben, sais pas si du c'est bien de racisme pouvoir parler aujourd'hui, de dire. de dire que ça. Et puis les prochains, il faudrait qu'ils y pensent. Sinon, ben on va, Ah voilà, ouais, bah ouais. voilà. Mais là, comme ils sont moult à vouloir se présenter parce que la soupe est bonne, c'est Ouais, bon, plaisir, écoute, hein. c'est un autre débat, mais on en reparlera de tout Avec grand ça. En tout plaisir. cas, merci beaucoup, David, d'avoir En tout cas, merci été à mon toi, invité Sabine. aujourd'hui. Merci J'ai passé un Artop super pour ce que moment. vous faites Merci, aussi, parce que Majid. vous aidez beaucoup aussi. Vous avez des animateurs handicapés et on ne parle pas assez des handicaps en France. Ça, c'est un truc on a peur des handicapés en France. On va parler du racisme, on va parler de l'homophobie, mais non, non, mais ah non, les handicapés, non, faut pas en parler. Ces pauvres gens en roulette, ah non, non, faut pas. Alors que vous avez des animateurs qui sont Chez handicapés. Artop, tout le monde C'est peut non, mais venir, c'est hein. magnifique. C'est Il faut le dire aussi. Il faut le dire. c'est vrai. Il faut le dire. C'est Non, mais merci. t'as raison, t'as raison. Merci, Monsieur Merci, Majid, qui est là présent, merci, pour ce que Majid. vous Ouais, faites, parce que oui, c'est très important, Eh ben, tu sais parce que quoi, les on handicapés fera un petit payent des réel et impôts, tu le payent diras. beaucoup de choses et ne sont pas reconnus en France. On est d'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était l'émission Artistiquement Vôtre avec David Voilà, et Constantin. comme on dit chez les Amérindiens, aho. Voilà, Aro. Et les femmes disent aha. Ah ah, ouais, voilà. Ça veut tout dire salut, bonjour, merci, hop, c'est un Et, mot et à fourre-tout. bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez.